Après plus de 3 semaines de guerre, c'est en principe en ce moment même, 5 heures temps universel, 8 heures heure locale, qu'entre en vigueur à Gaza une trêve de 72 heures, annoncée dans la soirée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le secrétaire d'État américain, John Kerry. Israël et le Hamas ont donné leur accord pour un cessez-le-feu inconditionnel, ce qui n'a pas empêché les combats de se poursuivre. Hier soir et cette nuit, 14 Palestiniens ont été tués tôt ce matin à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Nicolas Repère, vous êtes notre correspondant à Ramallah. Les opérations militaires se sont donc poursuivies ces dernières heures et elles vont continuer dans une certaine mesure. Oui, Catherine. Pendant cette trêve, l'armée israélienne ne se retire pas de la bande de Gaza dans laquelle elle a pénétré à hauteur de 40%. Elle poursuit la destruction des tunnels qui relient la bande de Gaza à son territoire. Il y a plusieurs raisons à cela. Ces tunnels sont devenus l'objectif principal de l'opération israélienne et ils sont difficilement détectables sur le sol israélien car ils ne sont jamais à ciel ouvert. Ils sont invisibles de ce côté-là de la ligne de séparation. L'armée israélienne doit donc les découvrir dans la bande de Gaza. Dans des vidéos qu'elle diffuse, l'armée montre que les entrées de ces tunnels sont parfois dans des maisons, dans des gares ou dans des mosquées. Les soldats israéliens vont donc poursuivre leur ratissage des zones situées à la lisière de son territoire, c'est-à-dire dans le nord et dans l'est de la bande de Gaza, là où ces SAR ont avancé. Les recherches des armes vont elles aussi se poursuivre dans ces zones occupées par les chars israéliens. La mission se poursuit comme prévu, confirme un officier ce matin cité par le journal Haaretz. Le Hamas et les groupes combattants semblent accepter cette idée. Ils sont surtout acculés après 24 jours d'intenses combats. Mais chaque camp a prévenu que si l'autre attaquait, il répliquerait. Cette trêve, qui serait la plus longue pause depuis le début des combats, est évidemment très fragile. Et sur le plan du bilan, après plus de 3 semaines de guerre, on compte désormais plus de 1400 morts côté palestinien, ce qui veut dire, Nicolas Repère, que l'opération israélienne est au moins aussi meurtrière que l'opération Plomb Durci, c'était en 2008. Oui, plus de 1440 morts côté palestinien, ce qui est donc davantage que lors de l'opération de 2008-2009. Les civils paient un très lourd tribut dans cette guerre. Environ 85% des morts n'étaient pas des combattants. Il y a eu des frappes très intenses ces dernières heures de la part de l'armée israélienne. 14 personnes ont été encore tuées dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Younes. 8 Palestiniens d'une même famille ont été tués lors d'une frappe d'artillerie, alors qu'un raid aérien a fait 6 morts un peu plus tard, toujours dans cette même ville. Du côté des combattants palestiniens, 9 roquettes ont été lancées juste depuis cette dernière heure. Merci Nicolas Repère, notre correspondant à Ramallah. Cette trêve de 72 heures qui entre donc en principe en ce moment, si elle se prolongeait, pourrait permettre l'acheminement vers Gaza de l'aide internationale. La France a débloqué une enveloppe de 11 millions d'euros destinée à l'autorité palestinienne et aux ONG. Hier, une réunion était organisée au ministère français des Affaires étrangères à Paris pour attribuer aux différentes organisations humanitaires et internationales les aides de l'État et pour faire un point général sur la situation. Anna Le Cerf. 3 millions d'euros à se répartir entre ONG et organisations internationales pour Gaza. Lors de cette réunion, la cellule de crise du Quai d'Orsay a insisté sur les 3 domaines prioritaires d'action que permettra cette somme. Didier Lebray, son porte-parole. C'est vraiment l'urgence médicale. Les blessés sont de plus en plus nombreux dans les structures qui commencent à être un peu à court à la fois de personnel et d'intrants. Également, les déplacés qui ont besoin de kits de survie de base. Et également, sur le secteur de l'eau et de l'électricité de façon à faire que les hôpitaux puissent fonctionner. 2 millions d'euros seront versés aux institutions internationales comme le CICR ou les Nations Unies, 1 million pour les organisations humanitaires. Un geste apprécié par Camille Guérin, chargée de projet Monde au Secours populaire. Il manque malheureusement cruellement d'eau actuellement pour cette urgence-là, donc c'est clair que tous les efforts que feront l'État français pour soutenir l'action humanitaire française, ils sont importants. Un avis partagé par Élise Joisel de Médecins du Monde. C'est un début, je dirais. Forcément, si on compare avec les besoins qui sont énormissimes, c'est peu, mais si on compare par exemple avec l'Union européenne qui a débloqué seulement 5 millions d'euros, pour la France ce n'est pas si mal. La principale difficulté désormais des ONG, pouvoir acheminer le matériel sur place, une mission quasi impossible pour l'instant sans cessez-le-feu durable. Sachez également qu'après plus de 3 semaines de guerre se déroulait hier la première manifestation parisienne de soutien à Israël près de l'ambassade de l'État hébreu dans le centre de la capitale. À l'appel du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, entre 4500 et 6000 personnes se sont rassemblées dans le calme. La guerre à Gaza éclipse quelques